Hello, bonjour. En quelques minutes, je vous donne aujourd'hui un secret sur comment s'organiser pour être plus performant. Il est tout simple, il s'appelle calendrier Outlook. Le calendrier Outlook est un outil très très puissant que moi j'utilise beaucoup. Mais avant d'arriver à l'outil, il faut connaître, je vais dire, la méthode et les principes derrière l'outil. Alors, pourquoi je vous conseille d'utiliser Outlook? Tout simplement pour améliorer votre organisation et être plus performant. Mais avant d'arriver à Outlook, je l'ai dit, il faut comprendre les principes. La première des choses quand on parle de performance, c'est à mon avis le contrat de performance. On a un contrat de performance envers l'entreprise, mais d'abord envers son chef. Ok? On a tous un chef. Même le DG de votre entreprise a un chef, quelque part. Donc, chaque fois que vous prenez une fonction, vous arrivez dans un nouvel environnement, faites un one-to-one avec votre chef. Chaque fois que vous recevez, chaque fois qu'il y a un changement de management et que vous avez un nouveau chef, même si ce boss n'est pas habitué au one-to-one, faites tout, poussez-le, programmez un one-to-one pour vous asseoir et travailler sur votre contrat, entre guillemets, de performance. Les objectifs qu'il va vous fixer, qui vous attend sur quoi concrètement. Même si vous savez faire votre boulot, vous le faites avant qu'il n'arrive. Ne faites pas l'erreur d'avoir un nouveau chef et de rester comme ça, de faire comme d'habitude. C'est des erreurs que moi j'ai commises et que j'ai regrettées. Donc toujours avoir un moment où on se pose avec sa hiérarchie, définir ses objectifs et à partir de là maintenant s'organiser. On peut s'organiser de plusieurs manières. On a tous généralement un cahier, un agenda qu'on note. Mais Outlook, on est en 2023 là. Outlook est un outil informatique qui facilite pas mal de choses. C'est un outil collaboratif. Ok? Donc, quand vous travaillez, quand vous définissez votre calendrier sur Outlook, vous pouvez donner la possibilité à d'autres personnes de le voir. Ok? Et de même, quand quelqu'un veut vous inviter à une réunion, il voit votre calendrier pour savoir si vous êtes occupé ou pas et si il peut vous proposer un rendez-vous et à vous de l'accepter ou pas. Mais j'ai l'impression que les gens limitent beaucoup le calendrier Outlook juste aux réunions. Juste aux réunions. Même pour vos tâches personnelles, vous pouvez utiliser cet outil-là. Il est très bien pour définir les tâches que vous avez à faire. Premièrement, des tâches, on va dire, répétitives. Des tâches répétitives. Donc, si par exemple je suis chef d'équipe, ok, il faut que je définisse des moments avec lesquels, des moments pendant lesquels, s'il vous plaît, je vais faire des points avec mes équipes. Réunion. Moi, personnellement, je fais généralement des réunions 2 fois par semaine avec les équipes. Le lundi, pour fixer le cap de la semaine, et le mercredi, pour évaluer ce qu'on a déjà fait. C'est ma façon de faire. Vous pouvez faire différemment. Donc, si vous n'avez pas d'équipe sur vous, vous êtes, voilà, un agent de maîtrise ou autre chose, vous n'avez pas d'équipe sur vous, vous pouvez également définir d'autres types de tâches répétitives. Par exemple, si je suis commercial ou marketeur, il est important que chaque jour, je me pose pour avoir les performances de mes services. Tous les matins, je dois pouvoir regarder les chiffres de la veille. Mon produit, il a donné quoi? Mon service a donné quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes performances? C'est très, très important. Donc, vous devez vous mettre une tâche répétitive dans Outlook. Tous les matins, 7h30, 8h, je regarde les performances et j'en tire des conclusions. Le fait de ne pas programmer ça dans Outlook, vous pouvez y penser de temps en temps. Mais de temps en temps, reste de temps en temps. Si vous croisez votre directeur dans les couloirs et qu'il vous dit « tel service, ça donne quoi ?» Vous allez lui dire « non, attends que je te fasse un rapport. » Vous devez être capable de répondre du tic au tac. Ça a fait 10 millions hier, ça a fait 1 million hier, ça a fait 200 millions sur le mois. Tout de suite, vous devez être aux aguets, prêt. Et pour être prêt, comme ça, il faut pouvoir regarder tes performances tous les matins. Et pour ça, définir une tâche répétitive, daily, dans Outlook. Donc, il y a plein de choses comme ça en termes de tâches répétitives. Et même, vous pouvez vous donner des moments de paix, de réflexion. C'est important d'avoir des moments de paix.
de réflexion, où on est tout seul à réfléchir sur une problématique précise. Sinon, on aura du mal à innover. Si vous êtes dans le day-to-day, tous les jours, le train-train quotidien, à que faire les mêmes choses tous les jours, quand allez-vous réfléchir à changer, à améliorer ce que vous faites? Pour ça, il faut se dire, ok, une fois par mois, je mets une tâche ou alors une réunion avec l'équipe de brainstorming pour telle ou telle thématique. Une fois par mois, je décide d'aller sur le terrain ou une fois par semaine, ça dépend de votre boulot. Et vous allez vous rendre compte que ces moments où on sort complètement du quotidien, où on réfléchit, où on fait autre chose, où on va sur le terrain, nous apporte beaucoup. Mais pour ça, il faut le programmer. Il faut le programmer dans un agenda et être sûr qu'on va follow-up et réaliser ce qu'on a programmé. Donc voilà des exemples de tâches que vous pouvez mettre dans votre agenda pour être performant. Dites-vous toujours que si vous arrivez au bureau un matin et que vous ne savez pas ce que vous avez à faire, quelque part, d'autres savent ce qu'ils ont à faire et seront plus performants que vous. Moi, en tout cas, tous les matins quand j'arrive au bureau, j'ai déjà mon agenda avec un ensemble de tâches. Je peux en rajouter une ou deux, ajuster une ou deux choses, mais déjà, quand je m'assois et que j'ouvre mon ordinateur et que je vois l'agenda Outlook, je sais ce que j'ai à faire tous les jours, bien avant. Donc, à force de mettre des tâches répétitives, vous avez des journées déjà planifiées par avance que vous ajustez au fur et à mesure. Si vous vous rendez compte qu'il y a des tâches qui ne marchent plus, qui ne sont plus pertinentes, enlevez-les, mettez à jour. Enlevez-les, mettez le programme à jour. Ok? Mettez-le à jour, qu'il soit plus pertinent, plus adapté à ce que vous faites aujourd'hui, à l'évolution de l'activité. Donc voilà des tips que je voulais vous partager. Je vais laisser dans la description de la vidéo un lien qui va vous montrer comment utiliser le calendrier Outlook. Prenez la peine, c'est 15 minutes, prenez la peine de regarder ce lien, d'étudier et de voir comment ça marche. Je vais vous expliquer pourquoi il est important de le faire et je vous laisse avec ce puissant outil qui peut changer drastiquement vos performances. Beaucoup en entreprise n'utilisent pas l'agenda comme ça. L'agenda, il est puissant. Ce n'est pas juste pour les réunions. C'est pour vous organiser. C'est pour mettre ce que vous avez à faire. Et quand on met une tâche dans son agenda, on fait tout pour la réaliser. Dernière chose, ne chargez pas trop votre agenda. Laissez toujours un espace entre deux tâches de 30 minutes, d'une heure, parce qu'il y a toujours des imprévus dans la journée. Pour terminer, ne finissez jamais une journée sans avoir vidé votre agenda. Donc l'agenda du jour, bien évidemment. À la fin de la journée, qu'est-ce que vous avez pu faire, pas faire? Bien évidemment, quand on programme une tâche, il faut tout faire pour la réaliser. Comme je l'ai dit, intervalle de 30 minutes entre les activités ou d'une heure si possible pour pouvoir gérer les imprévus. Mais à la fin de la journée, il peut arriver que vous n'ayez pas pu tout faire. Donc les tâches non exécutées, vous devez les reprogrammer pour le lendemain, le surlendemain, le jour qui convient. Donc vous videz complètement votre agenda, il est vide et ainsi vous programmez les choses. Et le lendemain, quand vous venez, vous êtes d'attaque, vous êtes prêt, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà ce que je voulais vous partager. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que vous avez des conseils à partager avec les autres, avec moi? Dites-moi ce que vous en pensez. Toujours dans la paix, un bon état d'esprit, les commentaires soft, nyanga. Bon, merci, ciao.